Et bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir qui de nous quatre a la plus grosse unpopular opinion. On a chacun préparé 3 unpopular opinions, donc vraiment les trucs, on est seul à le penser, personne ne pense comme nous. Et on a un public de 22 personnes devant nous. On va dire bonjour à tous. Bonjour. On va chacun notre tour dire une unpopular opinion et on va voir combien de personnes dans le public est d'accord avec nous. Et le but c'est d'avoir le moins de personnes qui sont justement d'accord avec cette unpopular pour être vraiment le seul dans son délire quoi. Admettons, je dis je sais pas, je déteste Star Wars. Non, Star Wars. non. Admettons, on voit combien il y a de mains levées, le but c'est d'en avoir le moins possible et on fait un total des 3 manches avec les 3 unpopular et on verra du coup qui est le plus unpopular de nous 3 quoi. De nous 4 même. Il faut préciser qu'on n'a pas trouvé des unpopulaires pour trouver des unpopulaires. C'est un truc sincère. Commencez pas. Voilà. C'est des trucs, ça nous tient à cœur, mais vraiment on est sincère, on n'en rajoute pas. On le dit quoi qu'il arrive, on le pense et on va défendre nos unpopulaires seuls contre tous quoi. Imaginons on a le même avec quelqu'un. C'est pas impopulaire du coup. Qui a envie de commencer avec un beau truc là à nous dire là? Allez toi. Allez Lucas. Ma première, je pense que je vais faire un strike. Le but, en fait, c'est un strike inversé au bowling quoi. Le but, c'est vraiment qu'il y ait personne qui lève la main. Et là, je pense que je commence assez fort. Je déteste les films genre Marvel quoi, les trucs comme ça, la saga Marvel, tous les films comme ça. Et je préfère, je le dis haut et fort, je préfère largement matin, midi, soir regarder genre une émission de débat politique que j'adore pendant 3 heures. Thomas, c'est un fan de Marvel, donc voilà, il se prend plein de tête. Déjà, juste après, on peut en débattre. Mais déjà, qui est d'accord avec moi? Oh, c'est pas mal, attends, Max est d'accord avec moi et vous êtes que 2? Non, toi, ça va, toi? Moi, j'ai une petite... j'ai que le début avec toi. Le truc du débat politique, il me casse les couilles, vraiment. Je ne prends aucun plaisir à regarder des Marvel. Et bah, moi, ce qui me rend fou, toi, mais reviens. Comment tu peux dire ça? C'est pas Tout possible. la même chose, on se fait chier, gros. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que moi, je démarre le film en sachant la fin, quoi. Dans ma tête, c'est la même chose, c'est bon. Les effets spéciaux, c'est cool et tout, mais t'en as vu 1, t'en as vu 10 pour moi, tu vois. T'es un taré. Putain, il est super ton unpopular opinion. Merci beaucoup. Mais c'est un univers où il y a une trentaine de films qui sont tous reliés. Bah, justement, non, ils sont trop liés et c'est les mêmes, là. C'est les mêmes, tes films, là. Il y a monsieur là, j'ai envie de le savoir. Il a l'air d'avoir un avis très tranché là. Alors, c'est très grave de dire ça, sachant... Merci. Non, je peux pas être d'accord avec ça, c'est impossible. Déjà, juste quand on sait que Endgame est le 2e film le plus vendu de tous les temps. Bah alors, ça veut rien dire, ça. Bah bien sûr que si, le premier c'est Avatar. Surtout, tu peux pas dire que c'est tous les mêmes, sachant que bah, ils sont tous différents, avec des héros différents. Infinity War se finit mal. Là où tu pourrais m'insulter, et ce qui serait franchement mérité, d'ailleurs, insulte-moi. T'as même pas vu. Et voilà, c'est qu'en fait, je dis ça... Moi non plus. Ah, c'est abusé. T'es complètement d'accord avec nous, en fait. Oui, d'accord. Moi, j'en ai vu plusieurs, et pour moi, à chaque fois, c'était la même chose, donc je me suis dit, j'abandonne, quoi. Si t'as vu ceux qui sont depuis le rachat de Disney, c'est normal, mais bon, tu peux pas dire que la trilogie originale des Avengers, avec Endgame etc., même... Enfin, je veux dire, y en a... Il pleure, mais non. Oh lui, arrête là, t'es chiant. Mais... Non, mais tu vois, par exemple, les Spider-Man, ça, j'aime bien, tu vois. Bah moi, je les aime pas, les Spider-Man. Tu fais chier aussi. Je préfère les originaux de Sam Raimi et ceux avec Andrew Garfield. Tom Holland, j'y arrive pas. Mais m'engueule pas. Mais attention, alors là, je le dis avec gros respect aux fans de Marvel, déjà, pas de galère, et peut-être que faut que je me force à en avoir plein et que je vais changer d'avis, je sais pas. Bah oui, c'est la solution. Quand t'aimes pas quelque chose, on te force à le faire. Le rapport au consentement de Lucas. Il y a des questions là-bas. Est-ce que c'est Marvel qui te dérange ou c'est les films de super-héros? Non, moi, c'est les films, alors très bonne question. Tu t'appelles? Sofiane. J'applaudis. Super question. Ça m'émeut cette question. Non, en fait, moi, c'est-à-dire que les films de super-héros, pour moi, c'est un peu les mêmes dans le sens où il y a très souvent les mêmes scénarios. À part, genre, les très bons films, genre The Dark Knight de Nolan, des trucs comme ça, qui sont super. Je ne pas, tu fais checker où c'est la main. Je sais pas non plus. Moi non plus. Un de mes films préférés. Voilà, là, pour moi, c'est un bon scénario, c'est bien, mais pour moi, le reste, c'est tout le temps les mêmes scénarios, c'est tout le temps la même chose, tu vois. Il y a que Batman qui se détache des autres à mes yeux. Voilà, ben voilà, super. C'est les méchants contre les gentils, de toute façon, c'est ça pour toi? Mais oui, mais non, mais c'est prévisible, c'est tout va mal et tout va bien, machin, tu vois, c'est... Je pense que ça englobe plus les films d'action et d'aventure très très basiques des blockbusters américains. Il y a aussi, juste pour ajouter, il y a aussi par exemple Captain America Civil War qui remet en question toute la législation autour Mais Thomas, c'est vraiment le plus gros suceur de Marvel du monde, quoi, vraiment. des super-héros, là c'est carrément des super-héros contre d'autres super-héros, parce qu'il y en a qui sont d'accord avec le gouvernement et d'autres qui sont en totale illégalité. Ça remet en cause le rôle du super-héros dans la société, bon, vas-y, etc. insulte-moi vite fait, s'il te plaît, insulte-moi. Dis-moi une insulte. Va te faire foutre. Voilà, merci. Voilà, okay. Voilà, il en fallait un. J'accepte. Tu dis que tu préfères un débat politique alors que Civil War c'est littéralement un débat politique en lui-même. Peut-être que si t'avais regardé le film, tu pourrais débattre là-dessus et appuyer tes arguments. Wesh, là elle m'a terminé en une phrase là, je peux plus rien dire, bah bravo. Écoutez, merci beaucoup, insultez-moi, c'est pas grave, y a pas de galère. De toute façon, je vais pas être le pire je pense dans la vidéo parce qu'on enchaîne maintenant. Qui veut enchaîner là? Brieux. Oh Brieux. Oh, avec son petit sourire là, j'ai peur là. T'as eu combien de votes là? On compte nous-mêmes, donc on va dire 3 avec Max. Je trouve que le rap
Oh, est le putain. pire genre musical jamais créé. Oh merde. Oh non, 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 mais non, wesh. Ah voilà, merci. Tous ceux qui sont pas d'accord là? Non, ils sont d'accord avec moi. Eux. Ah, vous êtes d'accord? Mais non. Mais réveillez-vous. Alors combien? Ça fait combien? Levez bien haut s'il vous plaît. Soyez fiers, soyez vraiment fiers. 6, 7, j'ai 8. Mais attends, mais il y en a plein, c'est fou en vrai. Allez, déjà commencez tous par aller vous faire. Non, je préfère être clair, et après on entend les Mais films. c'est des gens, ils ont pas écouté PNL à mes yeux. Ah bah attends, PNL, j'ai des paroles de PNL si tu veux. Bon allez, c'est bon, mais non, il a 50 ans, il a cité des paroles là, vas-y, il a 50 ans là. PNL, la nuit porte conseil. Ah non, pas du tout. La nuit, nique sa mère. Bah ouais, la nuit nique sa mère. Voilà, mais t'as jamais écouté PNL. C'est même pas une note populaire. Les gens qui disent j'aime pas la rap parce que les paroles, je sais pas quoi, machin, c'est un enfer quand t'écoutes Michael Jackson, tu comprends aucune parole, voilà. Mais ça a du sens au moins, la musique est belle. Là tu mets tout le rap dans le même lot alors qu'il y a 1000 raps différents. Je serais incapable de dire de quoi parle Thriller de Michael Jackson. Mais si tu connais le clip. Non mais voilà, d'accord, mais les paroles, je sais pas et ça m'empêche pas d'apprécier, tu vois. Et au-delà des paroles, oui, alors musicalement, je trouve ça nul. Tu compares à n'importe quel style, le jazz, le rock, tout met un boulevard au rap. Parce que musicalement, c'est pas. Le métal, c'est la musique, des instruments de musique. Le rap, il y a quasiment jamais de musique. Ça chie. Oh non, c'est dur ça. Il y a pas d'instrument de musique, quasiment jamais. Non, Ouais, si. quasiment jamais. Dans 95% des morceaux. Il y a de plus en plus souvent quand même. Merci. Alors, actuellement, le rap d'aujourd'hui, je suis pas fan. Si on prend le rap des années 90-2000, vous écoutez du MC Solar, du Kerry James, là, on peut parler. Là, je suis plutôt Là, d'accord. on peut parler de texte. Là, cet argument texte ne passe pas. Et c'est là que c'est super dans le rap, c'est qu'il y a 1000 raps différents. Moi, j'écoute le rap pour plein de manières différentes. J'aime Hamza, qui est un de mes rappeurs préférés, parce que il y a de la mélodie et que j'aime bien sa voix et tout. Et j'en ai rien à foutre de son texte. J'écoute Jul et tout pour les mêmes raisons. T'as donné l'exemple des CH. Je kiffe le personnage, l'univers et tout, il m'amène. J'aime le rap commercial, j'aime le rap aussi du Youssoupha, du Kerry James, du MC Solar pour les paroles. Il y a de tout et c'est trop bien parce que c'est, je pense, le style le plus varié. Et pour moi, ceux qui disent ça n'écoutent pas vraiment de rap justement. Exactement. C'est un peu comme moi avec Marvel d'ailleurs, cela dit. Quand on y pense, Oui, bah si j'aime pas un truc, je vais pas me forcer à l'écouter. faut que je me force à en avoir plein et que je vais changer d'avis, je sais pas. Non mais en fait moi, ça va, ce qui me dérange, c'est que je suis d'accord qu'il y a plein de styles et je suis d'accord qu'il y a des rappeurs qui sont exceptionnels. Mais en fait le fait que certains rappeurs qui sont hyper populaires, moi j'entends des fois des cousines qui chantent des trucs où elles se font insulter. J'ai déjà vu, mais j'étais au lycée, les meufs elles chantent des trucs, elles se font insulter dans les sons et je trouve ça fou. J'arrive pas à concevoir que les gens se banalisent. Faut pas résumer les rap à ça, tu vois. Ce que t'entends en soirée c'est dégueulasse quoi, les musiques de rap, franchement, honnêtement, les paroles c'est dégueulasse. T'as pas d'exemple en tête. Ah, s'il y en a plein. Alors tu me déçois, moi je vais pas t'insulter parce que c'est les commentaires qui vont le faire. Voilà. Non, cela dit, très bonne parenthèse. Avant ça, évidemment, on précise, ça reste bonne ambiance, ça insultez pas, enfin, faut que ça reste évidemment tranquille quoi. Enfin, même quand on s'insulte là, c'est pour la vanne, etc. Y a pas de galère. Hein. Vous représentez les commentaires, donc vous voyez, il y a des gens d'accord, pas d'accord, il y a des rires, c'est super. On reste civilisé quoi. Bon bah du coup t'es un bouffon. Mais t'aimes quoi du coup comme musique en fait? Alors j'aime pas mal de trucs, j'aime bien la variété française, même le rock, j'écoute beaucoup de rock, et même variété française, tu vois, Cabrel. Et là c'est chiant tu vois parce que du coup on va mettre en opposition les deux styles parce que c'est le cliché justement des gens qui aiment le rap qui aiment pas le rock et inversement. Alors qu'on peut profiter de ces deux gouttes. Exactement. Profitons de ces deux monstres. Aussi, ça dépend des artistes que t'écoutes. Chacun a ses préférences évidemment. J'écoute pas beaucoup de rap. Bah les artistes que j'écoute, bah je les adore. Genre Tupac. Rest in peace man. On n'a pas dit que c'était que du rap français. Faut élargir ses horizons. Ah mais dis à tout moment là, je suis une insulte. Donc faut pas enculer en fait. Je stresse, je suis pas bien. Ça se voit rien là. On va devoir enchaîner, mais en tout cas, Brie, donc il y a eu 8 mains levées. Ouais. 8 ouais. On passe à To maintenant. To c'est parti, ton populaire là. Je pense que il n'est pas totalement unpopular. Je vais être très bref. Le rugby est un sport inintéressant. Oh là là, mon dieu, quel enfer. Là tu vas voir, ça va être catastrophique, tu vas avoir un score, c'est... Levez la main qui est d'accord avec lui. Quoi Oh mais merci. Merci. Par contre, t'as perdu du coup. Hein. Ouais mais c'est pas grave, je suis content, merci les gars, merci. Bravo. Ouais, 12. Inintéressant, bah vas-y, alors explique un peu d'abord. Non mais en fait je trouve que il y a pas de mentalité dans ce sport. Genre non mais genre Ils font du foot. Pas de mentalité, mais c'est un malade. POV, on court, on se tape. C'est du foot ça. C'est du foot. C'est terrible de dire ça. Mais on se tape pas sur la gueule au foot. Mais mec, c'est tellement plus tactique, c'est tellement plus technique. Mais comment c'est plus tactique? Mais t'es un malade. Alors peut-être je suis un imbécile, mais je ne comprends pas comment tu peux te poser devant un match de rugby et te dire ah putain c'est cool. Je tiens à dire déjà, c'est la vidéo pour se faire des ennemis. Encore une fois, calmos, hein, c'est. C'est vraiment pas dynamique. Aucun intérêt à regarder du rugby. Aucun intérêt, pardon? À regarder du rugby, on comprend pas les règles. Ah mais moi je pense que c'est une déficience intellectuelle et vous connaissez pas les règles. Je pense que c'est ça. J'ai fait du rugby en club en plus pendant un an. Et tu comprends pas les règles? Et je n'ai
pas tant. Voilà, on peut plus rien faire pour lui. Quand il y a une mêlée par exemple, j'ai jamais compris ça. Au foot, il y a un tacle, hop, c'est faute si le joueur il tombe. Là, l'arbitrage, c'est hyper subjectif. Mais genre, quoi, tu mais pas comprends du tout. rien. Mais il y a des règles établies. Ouais, t'as des règles établies. Oui, tu mets en avant, oui, ok, faute. Allez. Bah oui, bah exactement. C'est les premiers à faire l'arbitrage vidéo justement, à être carré sur l'arbitrage quoi. Et alors justement, ça c'est un autre débat pour moi, l'arbitrage vidéo, bref. Mais pour moi, le rugby, c'est inintéressant à Mais regarder. mec, ouais, tape compilation de belles actions de rugby d'Antoine Dupont, les Ah dégâts ouais, comme il y en a ça. 2 par match. Mais quoi? Mais non, mais pas du tout, mec. C'est justement. Il y en a 2 par match. L'avantage du rugby, c'est que t'as tout le temps de l'intensité et t'as jamais. Alors j'adore le foot aussi, hein, mais t'as jamais un 0-0 qui peut être un match neutre et nul quoi. Il se passe toujours au moins un truc dans un match de rugby quoi. Tu sors pas d'un stade en disant putain, je me suis fait chier. Mais il y a des 0-0 où le match, t'as vibré de fou. Et je trouve qu'il y a plus souvent au foot des matchs de merde qu'au rugby quoi. Qui veut terminer Thomas là, vite fait? Enfin, qui est d'accord avec lui d'ailleurs, comme vous voulez. Hein. Non, personne de d'accord. Si, soyez d'accord. Fais gaffe, il est violent lui. Mais non, il a un bon fond. Encore une fois, bouffon. Le foot, c'est. Tu penses pareil alors? Vu que pour le foot, c'est courir après une balle sans raison. Mais n'importe quoi, il y a plus de jeux, il y a plus de tactique. Enfin, c'est beaucoup plus complet que le rugby. Dans le rugby, c'est une vraie stratégie aussi quand même. Déjà, le rugby, t'as un membre en plus, les mains. Voilà, déjà. Et alors? Preuve que c'est plus simple, que c'est accessible à tout le monde. En fait, je pense que t'aimes pas le rugby parce que tu connais pas le rugby. Bon, voilà. Je suis d'accord sur le fait qu'au rugby, il y a énormément de règles, beaucoup plus qu'au foot, et beaucoup de règles que pas beaucoup de monde. Mais je pense c'est trop technique. Pour trop technique pour certaines personnes. C'est-à-dire pour certaines personnes. Et ne pas aimer le rugby, c'est juste ne pas s'y intéresser. Oh là là, mais mec, lâche le micro par terre, on s'en fout, casse-le, c'est pas grave. Non, je vais te dire mieux, je m'y suis intéressé pendant la Coupe du Monde qu'on a eu en France. Bah, j'ai pas vibré de fou. chier. Mais t'as regardé les matchs avec les yeux et tout? Ah ouais, bien ouvert, ouais. T'es réveillé et tout. Et t'as compris les règles, t'as compris les stratégies, t'as compris pourquoi des fois il joue au pied, pourquoi il. Les stratégies, j'avoue, je suis pas assez connaisseur, mais les règles, je les ai. Je peux me permettre de dire un truc aussi, c'est qu'il y a un truc qui m'a choqué un jour de Max, j'espère que tu vas l'assumer en vidéo. Il disait qu'il préférait 1000 fois voir un match de foot régional, genre un petit match comme ça de campagne, et que la finale de Coupe du Monde de rugby. Alors, je préfère me lever un dimanche matin, voir des U12 jouer sous la pluie au fin fond du 9-2 que de regarder la finale de la Coupe du Monde au stade, je pense. Quel américain, Je vous jure, quel américain. je vous jure que c'est vrai. C'est terrible, là c'est vraiment frauduleux là. Ça allait être un de mes unpopulaires. J'allais dire que c'était un sous-sport. À mes yeux, le rugby est un sous-sport. Je pense que ça a bien choqué le truc du rugby, par contre finalement il y en a pas mal qui sont d'accord. Bah du coup, ouais, je suis devant pour l'instant. Bah non mais justement c'est pas bien, le but c'est d'être le plus unpopulaire possible. Ouais. Ça marche? Ça Max c'est parti, on passe à Max maintenant. Alors comme vous le savez, moi je voulais dire que le rugby est un sous-sport, mais du coup je vais changer. Tout le monde a dit qu'il n'aimait pas quelque chose. Moi je vais vous dire quelque chose que j'adore. Et apparemment, on n'est pas tant à aimer ça. C'est le chocolat avec de la menthe dedans. Les After Eight sont un bonheur sur terre à mes yeux. Qui aime les chocolats avec de la menthe? Avec le Jet 27. Non, pas du tout. Les After Eight sont une bénédiction sur terre. Attends, levez bien la main du coup ceux qui sont d'accord, mais Soyez très fiers. tout ça, mais non. 6, 7, 8. On est 8. Je suis deuxième quand même avec 8. Voilà, les After Eight, c'est incroyable. Le chocolat, c'est un des trucs que j'adore le plus au monde, je pense. Et la menthe aussi. Ça veut dire que la glace menthe chocolat. Mais moi je trouve ça curieux de manger du chocolat et du dentifrice en même temps, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce goût-là, tu vois. C'est là où je suis un peu mitigé, tu vois. Ça ramène une fraîcheur, un truc, c'est incroyable. Le fraîcheur dentifrice quoi. J'aime beaucoup la menthe et un peu moins le chocolat. Voilà, populaire opinion aussi. Ah ouais, c'est le plus populaire possible ça. La menthe, c'est incroyable sous toutes ses formes. Le chocolat, c'est incroyable sous toutes ses formes. Et les deux ensemble, c'est un banger. Moi j'en ai laissé sur la table de mon salon il y a pas longtemps, mon chien les a même pas mangés. Bah, je les ai laissés sur la table basse, mon chien les a même pas mangés. C'est la Ah, merde. t'as pas de chien et t'as fait la même que moi. Ouais. Ça m'étonne pas trop qu'il y ait une cible vu que ça existe. À partir du moment où ça existe et c'est commercialisé, ça m'étonne pas trop, mais. Il y a Laurent Bouton qui existe. Par contre, c'est ouf, il y a plus de gens qui sont d'accord comme quoi le rugby c'est un sous-sport que le chocolat menthe. Hein. Ça, c'est ouf quand même. En Big 2025. Hein. Quelqu'un a quelque chose à dire sur le chocolat menthe? Tu sais qu'il y a une réaction énorme là-bas. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Les After Eight, c'est la meilleure marque de chocolat à mes yeux. Bon, là, faut pas abuser. Ils ont sorti cette année leur calendrier de l'Avent. Quand je l'ai vu, j'ai cru que j'allais pleurer sur place. Ah, c'est une sponsor là, non? Tu l'as pas vu? Mais incroyable. Et vraiment, en plus, il était magnifique. Je vais pas revenir là-dessus, mais et les After Eight, vraiment, j'ai découvert ça quand j'étais jeune. Le packaging est top. Mais il est top, c'est en format individuel, c'est des petits sachets trop mignons en plus. Ça fond tout seul sur la bouche. C'est incroyable, c'est du chocolat noir, le meilleur chocolat du monde. Et la glace menthe chocolat, c'est la meilleure. Je peux bouffer le pot entier en une seule fois. Ah, attention à la cookie doux. Hein. Là, ici, une personne qui veut s'exprimer. La dernière fois qu'elle a pris la parole, elle m'a terminé en une phrase. Hein. Ouais, je sais. Alors, juste, je suis absolument pas d'accord. Genre, désolé, je partage ton amour pour le chocolat. Le chocolat, c'est sacré.
Frérot, les chocolats à la menthe, c'est comme les mon chéri, on le laisse tous sur la table, personne n'aime ça. Personne. C'est ignoble. Mais le chocolat, c'est sacré. Il y a des trucs qui va bien avec, les amandes, les noisettes, etc. Le praliné, c'est délicieux. Pourquoi le mélanger avec la menthe? La menthe, tu le réserves au bambouche ou au dentifrice. Rien d'autre. Merci de dire les termes, ça fait plaisir. C'est la fraîcheur qu'on veut. Après, je suis d'accord, c'est pas avec tout. Moi j'ai une question. Ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît, t'en as jamais mangé. Je t'ai jamais vu en manger. Pourquoi? Ça c'est vrai ça. C'est vrai que ça fait plus de 2 ans que j'avais pas mangé et ça me manque beaucoup. Bah écoutez, du coup fin du premier tour pour l'instant, je mène largement avec mon avis exceptionnel. J'ai seulement 2, 8 et 12. 85 voilà. Du coup là, il va falloir faire encore plus fort. Moi, de toute façon, là c'était même pas mon meilleur celui-là. Avant de passer à la manche 2, on va dire, je remercie aussi Odoo qui est sponsor de cette vidéo, je vous en parle maintenant, merci à eux. Et oui, merci aux frérots d'Odoo, je vous en parle maintenant justement parce que ça va vous intéresser, écoutez-moi bien. On a tous plein de projets dans la vie, et ben Odoo c'est une solution qui est complète, flexible et économique pour gérer ton projet à toi justement pour t'aider. Alors souvent avec Odoo on parlait de la création de site internet, mais évidemment c'est bien plus que ça et donc je vous en parle maintenant. En fait eux ils se sont dit on va aider les gens à gérer tous les processus qui sont essentiels de leur activité et pour ça on va le faire au sein d'une même plateforme, comme ça c'est vraiment beaucoup plus simple. Et donc sur Odoo tu peux gérer à la fois la facturation, les ressources humaines, le CRM, les signatures électroniques et vraiment il y a plein d'autres choses encore comme par exemple la gestion de projet. Donc là par exemple c'est très simple, tu as une application qui s'appelle Projet et qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur tes différents projets. Tu peux collaborer dessus à plusieurs en temps réel et c'est vraiment justement hyper intuitif, c'est le but, c'est que ce soit hyper simple. Et typiquement je peux vous montrer comment ça marche avec cette vidéo YouTube, à mes yeux c'est un super exemple. Donc là je suis sur le tableau de bord et je peux créer des tâches, des sous-tâches, mettre des deadlines. Très pratique aussi, je peux assigner certaines tâches à des responsables qui seront notifiés. Je peux évidemment ajouter des étiquettes et des statuts pour suivre la progression, c'est hyper visuel et comme ça tu peux vraiment suivre l'avancée de ton projet de A à Z et c'est trop pratique. Et ce qui est trop bien c'est que tout est centralisé directement depuis l'application. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses comme envoyer des mails, taguer vos collègues, ajouter des notes, mettre des fichiers en plus, enfin vraiment plein de choses. Du coup voilà, si vous voulez facilement gérer vos projets, que ce soit d'ailleurs pro ou personnel, et Odoo c'est vraiment l'écran qui est la solution à mes yeux parfaite. Et du coup si malgré ça t'hésites encore, sache que la première application sur Odoo est gratuite à vie. Donc là par exemple l'application projet tu peux la tester maintenant là comme ça gratuitement illimité et ça régale. Et après tu peux avoir accès à l'ensemble des applications, vraiment toutes les applications à partir de seulement 19,90 € par mois. Et en plus avec tout ça, t'as une assistance, un hébergement et une maintenance illimitée. Hop, c'est cadeau. Donc voilà, je vous mets évidemment un QR code avec le lien du site en description. Et puis évidemment, merci encore à Odoo, ça fait plaisir. Et on retourne au reste de la vidéo maintenant, c'est parti. Deuxième manche. Je vais faire encore plus fort que les Marvel, je pense. Là, je vise le perfect, ok? Ah ouais, là... C'est sincère ce que je vais dire, vraiment. C'est pas un truc que je déteste, c'est un truc que j'adore. Et personne me comprend, je pense. Quand je vais faire mes courses, j'adore vraiment quand le supermarché est blindé de monde. Et je préfère 1000 fois ça que quand il est vide et qu'il y a personne. J'adore ça. Genre vraiment, c'est convivial, c'est chaleureux et tout. Et j'adore faire je sais pas, attendre à la caisse et tout, j'adore. Il y a quelqu'un qui a dit il est juste bizarre et je suis complètement d'accord avec. Attendez, qui est d'accord avec moi? Levez la main. Ah non, mais c'est pas possible. Une personne, alors attends. Quand t'es tout seul dans le supermarché et que t'as pas beaucoup de monde, tu te dis bah c'est de la merde. Ouais, c'est bizarre, c'est suspect. C'est pas d'ambiance. T'es là, moi, mais t'as un problème quoi. Parce que t'as de la musique dans le supermarché, tu danses avec les gens, tu fais quoi? Moi j'adore premier degré, je vous jure, j'arrive, j'ai fait mes courses hier. J'arrive là, il y a plein de monde, je sais pas, c'est vivant, c'est convivial. Tout le monde se pousse, tout le monde t'insulte parce que t'as un trop gros caddie. Ah, c'est trop bien. Mais non, tu croises des gens, alors c'est un peu animé en plus, ça fait du divertissement quoi. Ah oui. Tu te balades dans les rayons, hop, tu vois des gens, etc. Tu parles pas, mais juste, je sais pas, c'est vivant, c'est cool. Et je comprends, d'ailleurs, moi j'ai fait mes courses alors que je pourrais les faire la semaine, je le fais le samedi matin comme un connard. Et là tout le monde va dire, je suis le connard qui du coup surcharge les magasins comme ça. Parce que j'aime pas y aller la semaine quand il y a personne, voilà. Et j'aime bien quand il y a plein de monde quoi. Ça fait un peu move de psychopathe, hein. Je t'imagine bien dans les rayons comme ça, regarder les pas. J'ai vraiment des images. Justement, c'est que j'aime bien voir des gens, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est sociable. Alors il y a 2 personnes qui ont terminé là-bas. Dis-nous. En fait, t'as juste des habitudes de papy. Oh, on dirait le papy dans la haut. C'est vraiment juste les vieux qui vont au supermarché le samedi matin. Mais oui, parce que c'est convivial. Ça fait chier tout le monde. Alors ça, j'avoue que ça fait chier tout le monde, je suis désolé pour ça. C'est des gens qui ont du temps à perdre. Je sais pas, c'est plus fun, c'est chaleureux. Mais pour moi, les courses, tu les speedrun, genre t'as une liste, paf, tu traces quoi. Si tu y vas quand il y a tout le monde, bah tu passes 15 ans en caisse. Même si t'as 3 articles, t'es là, t'es obligé d'attendre une demi-heure pour passer en caisse alors que... Leur part, hein, ça va aller hein. Ah, je suis désolé hein, je voulais pas autant blesser hein. À un moment j'ai pas le temps, évidemment je préfère qu'il n'y ait pas de monde, mais si je me dis là j'ai rien à faire maintenant, je préfère y aller et voir qu'il y a plein de monde qu'il y a personne tu vois. Il est fou Ali hein. On s'excuse vraiment, hein. Désolé. En fait il adore le bip des caisses. Alors du coup ton kiff absolu quand tu fais tes courses c'est de te retrouver devant ce que tu veux prendre et attendre que la personne elle parte. Non mais jamais, mais ça arrive jamais ça. Tu m'as dit blindé. Non mais tu peux quand même marcher dedans, c'est juste qu'il y a plein de monde dans la rayon quoi. Tu m'as vendu le truc comme blindé. Oui mais tu vois ce que je veux dire, c'est si je veux prendre des pâtes, bah il y a quand même personne à l'emplacement des pâtes qui est devant. C'est très rare tu vois. Ouais mais en même temps t'as des goûts chelous aussi. Toi c'est sûr t'achètes pas les mêmes pâtes que tout le monde. Allez.
je vous fais terminer gratos, mais quelqu'un veut me terminer encore ou Ah oui, là, ici, monsieur. Mais en quoi c'est convivial, sachant que même la caissière te dit pas bonjour, du coup, vu qu'elle est saoulée du fait qu'il y ait plein de monde. Je parle pas des gens à qui je parle, parce qu'en plus je parle à personne. À part Mais du coup, c'est pas convivial. C'est pas convivial, le mot, t'as raison. C'est là que tous les vices des hommes et des femmes Pervers, narcissique. ressortent. Hein? Faut que tu développes. Développe. Y a rien là. Il y a un côté très individualiste dans les courses. Ah oui, c'est vrai. Oui, si, c'est vrai. C'est là où tu vois les mauvaises facettes des gens. Exactement. S'il y a un article que j'ai pas eu, que je vois dans un caddie voisin, je peux le prendre, je pense. Ah bah non, c'est pas bien justement. Non, ça justement, c'est connard ça. Ma théorie, c'est que ceux qui sont pas encore d'accord, vous aurez la vision un jour. Non. Ok, merci. Bravo, Lu. Merci, et pour l'instant, une seule personne d'accord, pas loin du strike. Hein. Et je pense la prochaine est encore mieux que vous allez voir. On passe à Brie pour son deuxième tour, c'est parti. Il m'en reste deux. Pousse là. Je trouve qu'on surcote beaucoup trop les pâtes. Je trouve ça fade et insipide. Ouais, non, mais c'est con ça. Levez la main ceux qui sont d'accord. Hein? Ah, pour moi, c'était un strike, ça. C'est un des aliments les plus consommés en France, alors que c'est un aliment qui, en tant que tel, n'a pas un goût particulier. Alors, je suis d'accord que parfois, avec du pesto, des bolos, des carbonara, c'est exceptionnel. Mais la pâte en tant que telle n'a aucune valeur. C'est fade, c'est insipide. Tu manges à quoi ta sauce du coup? Moi, je trouve juste les pâtes sont surcotées. Mais tu vois, genre, une bolognaise avec du riz, c'est excellent. Non, mais tu vois, n'importe quel aliment, tu peux trouver, tu vois, genre des pommes de terre, tu les assaisonnes, tu sais, à peu près la même vocation, du riz, machin, du riz c'est bon. Mais non, mais du riz nature, c'est pareil que des pâtes nature. Non, le riz, ça a un goût. Mais tu voulais juste faire un strike, là, c'est pas possible de dire ça. À mes yeux, c'est un dangereux criminel. Je cuisine très rarement des pâtes chez moi parce que ça m'emmerde, quoi. Les pâtes, ça me fait chier. Lui, hein. Ça m'emmerde, les pâtes. Attends, qui t'es d'accord? On va commencer par les gens d'accord. Vas-y, si tu veux parler de ça. Moi je suis carrément d'accord parce que ce qui est bon c'est la sauce, justement, et tous vos arguments ils reposent sur la sauce. En réalité tout le reste, la pâte en elle-même, elle a pas de goût la pâte en elle-même. Justement, la pâte est trop forte parce qu'elle se marie avec tout. Mais sauf que la bolognaise avec le riz c'est excellent aussi. Mais du coup t'as le même argument pour le riz. Le riz tout seul c'est dégueulasse. Non, parce que le riz a un petit goût en plus. Mais non, c'est parce qu'il a dit ça. Moi je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Déjà je parle au nom de tous les étudiants de France. Je parle au nom de tous les étudiants de France. On se nourrit exclusivement de pâtes et même parfois on n'a pas l'argent pour la sauce. Alors du coup on mange des pâtes crues ou des pâtes au beurre ou même des pâtes au ketchup parfois. Mais c'est très bon, pâtes ketchup, super bon, hein, populaire ou quoi, c'est super. Hein. Ce que je veux dire par là c'est que déjà les pâtes en elles-mêmes il y a tellement une diversité. Tu peux avoir des pâtes au blé complet, des pâtes aux épinards déjà, tu peux avoir plein de choses. Et en plus il y a une variété aussi du coup, ça se marie avec absolument tout. Les pâtes carbonara, les pâtes à la truffe qui sont incroyables. Lui il va être avocat lui. Ah mais ce que je veux dire par là c'est que je comprends en soi que le goût soit pas tout seul, les pâtes toutes seules ça n'a pas le goût le plus incroyable. Mais dire que c'est surcoté. Oui mais Black Fluo c'est nul. Alors c'est pas le débat ça pardon. C'est pas le débat, rien à voir pardon. Mais par contre les pâtes, les vraies pâtes et tout, les pâtes fraîches etc. Mec c'est une dinguerie. Ah oui non les pâtes fraîches par contre c'est quelque chose hein. Faire ses propres pâtes voilà. En plus c'est pas compliqué à faire, il faut juste de la farine et des œufs. Eh oui, et du temps et de l'amour. Alors tu pourrais prendre ce temps pour aller faire tes courses dans un supermarché blindé de monde quoi. C'est tellement mieux. Ah Youssef, regardez bien Youssef. Écoutez bien Youssef. Je suis pas aussi catégorique. C'est peut-être pas insipide, mais c'est vachement surcoté. Pour avoir testé beaucoup de pâtes, honnêtement, les pâtes nature, c'est les plus passables. Et en tant que telles, elles sont pas exceptionnelles. Là, juste avant, on parle de pâtes à la truffe. On paye des pâtes à la truffe. Exactement. Tu te prends pour qui, toi, Camille? Tu te prends pour qui? On prend tous des pâtes. On prend tous la sous-marque à Monoprix, à Lidl, ou je sais pas où. On se les mange et puis fin. Faut arrêter de croire que c'est exceptionnel. Mais si, c'est exceptionnel. La manière dont il parle, ça me donne envie de l'écouter. Je suis d'accord avec Youss. Pour moi, les pâtes, vraiment la plus grande sous-marque avec la plus grande sous-marque de ketchup, ça reste un plat exceptionnel. Un grand banger, je le dis. C'est correct, mais un banger peut-être pas. Moi aussi. Par exemple, c'est meilleur qu'un plat gastronomique pour toi? Non, bah non, quand même. Bah alors! Bah alors! Ah non, ça marche pas, il est con. Merci à tous. Au revoir. Et on passe maintenant à Thomas. Thomas, il fait très peur, hein, je vous le dis. Il peut être vraiment imprévisible. C'est la veste qui fait peur. Après le rugby, là. De quoi? Hein? J'y vais les gars. Allez. Je sens qu'il y en a un qui va me mettre un chassé derrière. Oh ya 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 ya. Ah j'ai peur. Pour moi, Game of Thrones n'est pas une grande série et la série la plus surcotée jamais créée. Quoi? Mais non arrête. Je veux bien qu'on me dise à la limite que quelqu'un me dise ça mais qui derrière il défend les Marvel et tout mais c'est un scandale mais mon dieu. Attends, qui est d'accord? Non! Mais quoi? 13 d'accord avec ça mais c'est pas possible, c'est plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié là. Est-ce que t'as regardé? J'ai regardé une partie. Et t'as regardé combien de saisons? J'ai regardé la première saison. Ah mais voilà, mais c'est bon, ça marche pas. Alors déjà, on annule tout. Bah non, bah déjà, à quel moment une grande série, la première saison, elle pue sa mère? Bah elle pue pas sa mère du tout. Ça met un contexte, d'accord? C'est ouf de faire une série où la série commence à la saison 2. Mais toi les Marvel ils commencent même pas, ça fait y a rien. Ouh. Bien envoyé Lucas, tape là mec.
Moi, c'est ma série préférée, je le dis. Scénario brillantissime, imprévisible, ça c'est tout ce que j'aime. Je suis d'accord. Des gens qu'on aime meurent, ils jouent avec nos sentiments. C'est vraiment surpris, ça a une surprise et pour moi ça c'est le plus grand point fort d'une œuvre artistique. Une ambiance exceptionnelle, que ce soit visuelle, musicale, les musiques de Game of Thrones sont cultes. Enfin t'as un ensemble, toute une ambiance, t'as tout un truc, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre quoi. C'est un truc, c'est une œuvre avec un grand E-O. Ok. Bon, retenez pas la fin, mais en gros c'est trop bien quoi. Je veux bien quelqu'un qui défonce Thomas vite fait là, si quelqu'un est assez radical là-dessus. Oh là là! Aïe, elle se replace. Elle se fait craquer le dos, donc là c'est pas bon signe là. T'es con? Enfin, tu veux que je te dise quoi? Non mais frérot, Game of Thrones déjà, faut savoir, c'est basé sur une série de livres. Rien que la série de livres en tant que telle, elle est magistrale. Le scénario, à partir de là, il est incroyable. La série de livres, elle a été vendue à des millions quand c'est sorti. La série de même, une série qui s'étend sur autant de saisons, c'est bien qu'il y ait une raison. C'est apprécié par le public. Et vous là, vous dites que ouais, je vais défoncer le public aussi, rien à foutre. Non, mais si la plupart vous dites que c'est surcoté, c'est parce que vous avez pas regardé. Allez, je suis bien d'accord avec elle. C'est ça, faut tester le produit, faut aller jusqu'au bout, faut apprécier le truc. C'est magistral. La musique, je suis complètement d'accord avec Lucas, la musique, elle est incroyable. C'est culte, il y a des rebondissements, tu t'attaches au personnage puis il meurt. C'est l'une des rares séries qui arrive à showcaser vraiment le monde médiéval et le faire apprécier à l'époque contemporaine. Et à tuer tes personnages préférés, c'est super ça. Il y a ton voisin qui est pas d'accord. Je suis juste pas d'accord sur un truc, c'est pas parce que quelque chose est long que c'est bien. Je suis désolé, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais par exemple les Marseillais, il y a eu X saisons, c'est... Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bien vu. Mais là, on compare pas les Marseillais avec Game of Thrones, s'il vous plaît. Max, parle pas de toi vraiment, c'est... Non, les Marseillais, c'est la réalité. Ah, d'accord. Oui, il y a eu même plusieurs séries. C'est pas parce que c'est un succès fou que c'est, enfin, ça a une longévité que c'est forcément bien. Mais non, mais s'il te plaît, compare pas les Marseillais à Game of Thrones. Si, mais je vois où il va revenir. Non, ça me fait mal là, s'il vous plaît. Daenerys, Jessica, bah ouais. Harry Kiki Max. Allez, on passe à Max, c'est parti. Max. Alors, j'aime pas avoir la voix pas cassée, moi. Celui-là, je viens de le trouver. Je ne prends aucun plaisir dans les parcs d'attractions. Je n'aime pas du tout l'ambiance qu'il y a dans les parcs d'attractions. Il y a un grand blanc, Je ne prends aucun plaisir. Je trouve que l'ambiance me stresse. Oh là. Je suis stressé quand je vais dans des parcs d'attractions, voilà. Je le sais. Cool, attention, je crois que la partie est finie maintenant. Alors attends, levez la main ceux qui sont d'accord. Ah, sublime. 2 personnes. Oh, c'est une belle performance. Je suis très content. Il y a une espèce de pression sociale autour des parcs d'attractions. De courage. T'as peur. J'ai pas peur. J'ai une phobie qui est liée à l'hémétophobie. J'ai peur du vomi en gros. J'ai la phobie de ce truc-là. Et du coup, tout ce qui est lié au parc d'attractions, j'ai peur pour mon intégrité et celle des autres. Et c'est pas lié au courage, c'est lié à ta phobie. Il y a ça et j'ai peur que les autres le fassent aussi. Et il y a un truc aussi lié à si tu le fais pas, t'es moins courageux que moi. Voilà. Et du coup, tout l'univers, à part Disney, parce que c'est à part, je trouve que c'est ce que j'allais dire. Disney c'est différent parce qu'il y a un univers, c'est rigolo, c'est sympa, c'est pour les enfants, nanana. Moi je parle des parcs d'attractions à sensations fortes. Genre si tu parles d'Europa Park, je suis d'accord avec toi. Europa Park, j'aime pas. J'aime bien à la limite me balader autour et tout, mais dès que t'arrives proche d'un manège, ça me fait peur. J'aime pas du tout. J'aime pas l'ambiance qui est tout autour. Je pense que c'est vraiment lié à ta phobie parce que c'est quand même un monde qui est fait pour être plaisant quoi. Ah bah bien sûr. Si t'avais pas ta phobie, t'adorerais je pense. Je sais pas. Ah moi j'adore ça vraiment. Allez les gars, on va le faire. Ah Lucas, lâche-moi. Ah je vois pas. Lâche-moi. C'est quelle la complicité mais. Bah du coup si on compte pas Disneyland, moi je me rajoute en vote avec toi. Je parle des parcs d'attractions à sensations fortes, pas à thème. Dans ce cas, je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi j'ai peur de l'attraction et j'ai limite phobie. Et du coup je sais que ça compte et ça bouge un peu le truc comme toi avec les métophobies. Du coup j'aime pas trop le truc. Mais tu vois aller avec ma famille dans Disneyland, quel kiff tu vois. Je fais juste pas d'attraction, je tire les sacs, tu vois. Exactement. Mais c'est cool tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un parc d'attractions juste pour les attractions, au secours en vrai. Au secours. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On est parti d'accord avec toi quoi. Oui. Allez d'accord. Et genre rouler à 230 sur l'autoroute, t'aimes pas ça non plus? Ouais, ce que j'allais dire, les sports à grande vitesse ou. C'est là que c'est un peu bizarre, c'est que j'aime bien les trucs qui vont vite quand même. Ouais. Mais les trucs à looping, les trucs où tu tournes sur toi-même, où on t'envoie en l'air et tout. Il y a plein d'autres attractions. La sensation de vitesse dans la tête? Non, c'est plus quand t'as plus le contrôle sur toi quoi. Claustrophobie plus hémétophobie en fait. Non, claustrophobie ça va, mais c'est le truc de vraiment de tourner dans tous les sens, de se lâcher de haut, etc. Le fait d'être dans un truc, c'est pas toi qui as le contrôle sur ce qui se passe dans ton corps, l'enfer. Sublime. Ouais, du coup, je suis trop d'accord. C'est juste pour dire, suite au débat qui vient d'avoir, je suis d'accord, je me rejoins à la vie. Du coup, 4, on reste comme ça, hein. On se fait un groupe. Bah, merci beaucoup les amis. On passe à la dernière manche et je commence maintenant avec ce qui pour moi la meilleure note populaire. Alors c'est pareil, c'est plutôt un truc positif que j'aime plutôt qu'un truc que je déteste. Je le dis haut et fort, moi j'adore, et ça me dérange pas du tout parce que j'adore regarder les pubs à la télé. Genre quand il y a les pubs, je vais pas sur mon téléphone ou quoi, juste je me pose devant la télé, je la regarde et je passe un bon moment devant. Voilà, je le dis haut et fort.
Je passe un super moment. Attends, mais il y a plein de gens d'accord, c'est pas possible. Vous êtes d'accord là? 6 personnes, mais non. Ça veut dire que s'il y a un moment à prendre pour aller pisser dans la soirée film, on va dire. Mais non, mais attention, vous non, allez mais... pendant le pub, Non, pendant non, le mais non, film. mais... Non. Ah non! Fais chier. C'était trop bien! Pendant le film. Pendant le pub. Non. Il va mourir, je vais pisser. Non, attention, non, mais si vraiment je dois me lever, j'y vais pendant la pub. Mais c'est juste que s'il y a une pub qui passe, je me dis pas, oh cool, je vais aller sur mon tel, je la regarde. Par exemple, la Starac la dernière fois, je regarde la Starac Pop-Pom. Là, il y a une pub, je me dis, bah cool, et je passe un bon moment devant la pub, tu vois. Moi, je zappe dès que je tombe sur un film, je zappe et je vais sur la pub. Ouais, bah, je pourrais faire ça, je passe un bon moment. Attends, mais c'est fou qu'une des 6 d'accord là. Vous êtes des bizarres. Qui veut parler de ça? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah. Parce que c'est chiant. Bah, ok, fin de l'argument. Ok, très bien. C'est un super argument. Parce que pendant un film, quand il y a la pute, moi, ça m'énerve. Il y a un suspense, donc c'est nul. Je suis complètement d'accord quand t'es devant un truc genre Danse avec les stars ou quoi, ça te sort de l'émission. Ouais, voilà. Miss France et tout ça. Juste, excuse-moi, c'est une évidence que tu ressembles à Billy, fallait le dire maintenant, mais... Parlant en fait. Mais il y a des vidéos de lui et moi, si tu veux. Mais non. En live, on a fait un truc ensemble. Mais mec, c'est une évidence, la ressemblance est folle quoi. La question que je me suis posée, c'est est-ce que tu aimes l'ensemble des pubs ou uniquement les pubs qui te concernent? Ah non, l'ensemble, c'est un package. Ouais, t'es un capitaliste, quoi. Bah non, mais... Exactement. Il soulève un bon. C'est vrai, t'es un putain de capitaliste. Ouais. Il aime bien les pubs Miel Pop, c'est des pubs Tampax, des pubs pour les ongles de pied, il aime bien quoi. Avec un peu d'Elmorgen. Non mais juste, je sais pas, une pub, je sais pas, qui parle de n'importe quoi, je me dis, je sais pas, il y a un bon moment de vie quoi. J'ai pas l'argument, c'est juste que quand il y a la pub qui passe, je me dis pas forcément je prends mon tel quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, les pubs, c'est ça qui m'a fait arrêter de regarder la télé. Genre, je regarde vraiment que les streamings et tout, ou YouTube, ou Twitch. Mais vraiment, la télé, je regarde plus du tout. Il y a trop de pubs à la télé. Quand je vais au cinéma, je me dis, j'adore les pubs parce que c'est un moment où je discute avec les gens et que c'est là où je parle avec les gens avec qui je suis parce que pour moi, c'est un moment convivial et on se dit, putain, les pubs sont soit nul à chier, soit drôles, soit what the fuck. Et je me dis, bah, c'est les pubs, elles sont, il y a de toutes catégories. Il y a des pubs de jouets, genre pendant les périodes de Noël, c'est génial. Super ces pubs. C'est trop bien. Bah évidemment, je vais pas acheter tout ce qu'il y a sur les pubs, mais. Ouais, si tout le temps. C'est un enfer par contre. Ça me coûte tellement cher tous les mois là pour. Ah bah par contre, je pensais premier degré qu'il allait y avoir personne de d'accord. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, purée, je suis surpris aussi, tu vois, je suis étonné. Bon bah top. Et bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. On passe à Brieux pour ton dernier. Allez, sois grand. Alors, je trouve que le foot, oh putain, ça démarre mal. Pour les valeurs incarnées par ses joueurs et par ses supporters, est un sport surcoté. Aïe. Max. Non les gars, Max, je parle pas de qualité sportive, c'est très sympa à regarder. Je parle de valeurs. C'est quoi les valeurs pour toi du foot du coup? C'est ce qu'on voit trop souvent, ce qui est trop souvent toléré en Italie, machin, tu vois pas dans d'autres sports, ça existe pas. C'est pas toléré, c'est juste, c'est pas assez contrôlé quoi. C'est. Avant le débat, levez la main ceux qui sont d'accord. Oh putain quand même. Oh fort hein. 6 personnes. En gros, tous les débordements qu'il y a dans les stades et tout, tu cautionnes pas et du coup, tu trouves que c'est trop présent dans le foot. Exactement, c'est trop présent et c'est le seul sport, je trouve, d'après moi, dans les sports que je connaisse, où aujourd'hui encore ça existe. Ouais, mais rate, foot de rue, partage, respect, foot de rue. Hein. Ça, c'est des vraies valeurs, ça. Hein. J'ai joué au foot de longues années et ça m'a beaucoup aidé socialement déjà parce que tu te mélanges avec tout le monde. C'est un sport qui unit le plus de monde possible. Il n'y a pas plus fédérateur. Moi, ça m'a vraiment aidé aussi socialement, du coup, à mélanger avec plein d'autres personnes, à créer une cohésion, à avoir du respect aussi pour les autres personnes. Je suis d'accord que c'est mal mis en œuvre, mais moi quand je me suis inscrit au foot quand j'avais genre 10 ans, c'est vraiment le premier truc qu'on m'a dit, c'est le respect de l'autre, le respect de l'adversaire. C'est vraiment toutes les valeurs du foot en tout cas dont tu parles, c'est vraiment toutes les valeurs que moi on m'a inculquées quand j'étais petit. Après peut-être que c'est mal mis en valeur et qu'il y a énormément de débordements, ça je suis d'accord. Dans les stades il y a plein de trucs qui sont encore à revoir et il y a plein de trucs mauvais, mais je suis pas d'accord du tout sur les valeurs quoi. Moi je trouve que les valeurs positives du foot sont communes à quasiment tous les sports collectifs, dans celles que t'as décrites. Moi j'ai fait du basket, j'ai fait du volley, c'est exactement la même chose. Oui, très certainement. Mais il n'y a pas de débordement dans ces sports-là. Bah, je peux me permettre, c'est juste que le foot est tellement plus populaire que il y a plus de risques de débordement. Je vais apporter un peu de nuance, parce que je suis d'accord avec Brieux et avec Max aussi. Le foot, c'est archi populaire, c'est des très belles valeurs, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que c'est un peu les valeurs communes à beaucoup de sports. Mais le foot, le souci, c'est que non seulement il y a des valeurs qui sont complètement dégueulasses, mais qu'en plus, elles sont défendues par énormément de supporters quand même, à savoir, ça fait partie du folklore. Il y a des débordements, il y a beaucoup trop de débordements, ça c'est un fait. Hein. Après, c'est parce que aussi, ouais, c'est un sport hyper populaire, t'as des cons partout. Et vu que c'est plus populaire, il y a encore plus de cons. Statistiquement, peut-être qu'on est même plus en dessous. Populaire en France, en Europe, mais t'as beaucoup plus de gens qui vont voir le basket aux États-Unis que le foot en France, tu vois, tous les ans. Et le basket, ça n'arrive pas. Quel score? 6. 6 points pour Brieux, donc attention au total. Solide sur les appuis, hein. Pas mauvais non plus. On passe à Thomas pour son dernier unpopular opinion. Je vous préviens, c'est un sujet beaucoup plus léger. Je trouve que la pizza est bien meilleure
sans fromage. Hein? Merde, tu t'aimes pas le fromage? La pizza est un mets qui se consomme mieux sans fromage. Et quoi? Alors là, frère. Moi, contre-exemple, c'est 4 fromages, meilleure pizza. Donc à partir de là, mais si tu peux me permettre, c'est qu'en fait, Thomas aime pas le fromage, comme si tu disais, les burgers, je trouve ça meilleur sans fromage. Non, parce que en vrai, j'en mange des pizzas avec fromage, mais je trouve ça meilleur sans. Ouah, ça c'est. Alors ça, je pense, c'est populaire. Levez la main ceux qui sont d'accord. Oh c'est pas vrai. Personne n'est d'accord avec ça? C'est tellement normal. Bah ouais, on est normaux en fait. Regardez ce gars chelou là, il a gagné mais il est chelou. Putain, mais il fait 13, 26 et 0. Non mais les gars, en vrai de vrai, je vous jure, tester une pizza sans fromage, bah c'est tellement meilleur. Moi, je prends les 4 fromages au restaurant, j'ai pas testé sans fromage. Mais bien sûr que c'est meilleur. On est 30 contre 0, toi. Ouais, c'est un peu pareil. Merci beaucoup. Super bateau, bravo. Bah voilà, merci. Hein. Premier test seul strike de la vidéo en plus, hein. Donc c'est fort. Hein. Max, pour finir la vidéo, c'est ton dernier. On t'attend au tournoi. Harry Potter. J'ai tellement pas de hype autour de cette saga. Ça me saoule tous les ans. Ils mettent les 7 ou 8 là, tous les ans. Ah, Briady, je suis d'accord. Hein. Je l'ai entendu. Hein. Toutes les autres sagas tabassent Harry Potter, je n'aime pas ça. Il y a 100% d'accord, Briady, c'est un scandale là. Ok, qui est d'accord avec cet avis de con là? Quoi? Terrible de penser ça, les gars. Le cinéphile là, tabasse-moi, envoie-moi des claques là. Déjà, enfin, dire que t'as pas la hype de Harry Potter, etc. Enfin, je veux dire, quand les films, moi, ils sont sortis, bah, j'étais très jeune, mais je me souviens déjà dans la cour de récré, on était comme des malades. T'avais un balai, tu tout. C'est comme à peu près comme Game of Thrones, ça se base sur des romans, etc. Déjà, l'histoire autour des romans est incroyable. J.K. Rowling qui est refoulée partout sauf à un endroit, et ça devient l'une des sagas les plus vendues de tous les temps. Bon, et puis aussi, déjà, bah, le scénario, l'ambiance, le fait que le changement de ton, c'est-à-dire à partir du 3e film, ça devient beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieux, moins enfantin. Déjà, ce changement-là, du coup, ça veut dire que bah, plus les films avancent, plus les gens grandissent et plus les gens, bah, ils sont de plus en plus intégrés émotionnellement à l'œuvre. J'ai envie d'avoir un procès pour que je me défende. Vraiment, c'est exceptionnel. Tous les gens qui ne mettent pas forcément tout ce qui était fantasy, etc., quand on leur balance un Harry Potter, ils sont juste. Balancez-leur un Star Wars 3 dans la gueule à la place. Ceux qui n'aiment pas Harry Potter sont des aigris de la vie, je le dis haut et fort. Du tout. C'est magique, c'est super, c'est une belle histoire. Quand il y a des trucs avec de la magie, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, on peut comprendre qu'on n'aime pas, etc., machin, parce que c'est très fantasy. Quand on leur dit vous aimez Harry Potter, ben ils aiment Harry Potter, parce que Harry Potter ça rappelle à la fois l'enfance, l'adolescence et le fait d'être un jeune adulte. Oh, c'est mon merde. Brick est d'accord, on en parle pas assez. Hein. Les personnages évoluent, les personnages grandissent, c'est riche émotionnellement et tout. Non, enfin, je veux dire, je peux pas être d'accord avec toi. Je les ai tous vus, et quand j'étais jeune aussi, du coup, j'ai suivi quand ils sont sortis au cinéma et tout, et j'arrive pas à accrocher. Tous les ans, je me dis, il faut que je les re-regarde tous, et tous les ans, je prends pas le temps parce que ça me fait chier. J'étais comme toi, fut un temps. C'est vrai que j'avais pas la hype. Un soir en 2020, je me dis, bon, il est temps de rattraper un peu la culture. J'ai entendu parler de ce film, ça a l'air chouette. Essayons tout simplement. Et j'ai regardé un premier film, un deuxième film. J'ai regardé toute l'entièreté des films. Et c'était sympa. Et j'ai compris la hype après coup. Et je l'ai pas vécu. Mais les gens, je comprends pourquoi ils apprécient autant. Et si je peux te conseiller, prends le temps de les regarder. Ça peut être long, ça peut, voilà, surtout les 2 premiers films qui sont un peu enfantins, mais je trouve ça très chouette à regarder. Eh ben écoute, grâce à toi, Mouyous, je vais le faire. Raconte-moi des histoires, raconte-moi plein de trucs, raconte-moi ce que tu veux. Des recettes de cuisine, ce que tu veux, j'adore. Qui était d'accord avec moi du coup? 7, avec Brie. Est-ce qu'on a le score total parce qu'on a tout dit? Est-ce que tu peux annoncer dans l'ordre de celui qui a le plus de points, celui qui a le moins de points, s'il te plaît? Plus de points, Thomas. Il y a 25 points. 25 points, Thomas. Le plus populaire. Merci le peuple, merci. 19. Pour Max. Max 19. Ah, ça veut dire que c'est à moi? Bah, c'est toi, Max. Ok. 17 pour Brieux. Oh, donc attendez. Et ça veut dire... Oh là là. Le moins populaire de nous tous. Bouh. Au lycée, tu devais vraiment prendre cher. Merci au Marvel, merci aux pubs et merci aux courses d'exister, c'est grâce à eux. Et merci à vous. Ouais. Bah écoutez, merci à tous d'être venus, ça fait plaisir. Des bons débats en tout cas. On a pu voir qui a des avis désastreux, qui a des vrais avis super, merci beaucoup. Et bah merci à vous, merci à Monto, tout sur Twitch. Ouais. Brice sur Twitch et sur Insta également, enfin même toi aussi sur Insta. Bah, ils ont à tous les réseaux, allez voir en description. Max sur YouTube aussi. Exactement. Vous êtes les boss en tout cas. Ouais, c'était cool comme format, on a tenté un truc un peu différent d'habitude. Et merci encore à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a la première application qui est gratuite à vie, donc vous pouvez maintenant tester tout ça avec le lien en description, avec le QR code qui s'affiche à l'écran, et ça régale un maximum. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team. Ciao, ciao. Populaire Opinion, j'ai adoré cette vidéo.